Ben oui, c'est l'examen du projet de loi pour le plein emploi qui a donc débuté ce lundi à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte, c'est d'obtenir un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Il est à plus de 7% aujourd'hui, on le rappelle. Et il y a une mesure phare, c'est de conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine. On va regarder précisément ce que dit ce projet de loi. Donc, inscription automatique auprès de France Travail, c'est Pôle emploi, signature d'un contrat d'engagement réciproque jusqu'à 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité. Et en cas de non-respect, si on ne fait pas ces activités en parallèle, eh bien, on peut suspendre le versement du RSA. Alors, avant de donner la parole, évidemment, à nos 4 débatteurs, ayant la politesse, tous les deux, de présenter, évidemment, nos 2 invités de ce soir, à commencer peut-être par Madame Nathalie Arthaud, que ceux qui votent au présidentiel, même si, pardon de le rappeler, ils ne sont pas forcément très nombreux pour vous, mais quand même, on vous voit à chaque campagne présidentielle, Nathalie Arthaud, donc on a un peu moins besoin de vous présenter, vous, que Monsieur Franck. Madame Arthaud, un mot sur ce projet de loi et sur ce qui va se passer à propos du RSA, du revenu de solidarité active. Évidemment, tout me révolte dans cette histoire. Voilà, cette idée que les femmes et les hommes qui sont allocataires du RSA seraient des fainéants, des profiteurs, des parasites, finalement. Et puis cette idée du travail gratuit, et puis cette idée qu'on pourrait leur couper, leur suspendre, leur couper le RSA. Bon, il n'y a pas assez de femmes et d'hommes qui dorment dans la rue. Il n'y a pas assez de familles qui ne peuvent pas se nourrir leurs mômes. Enfin bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à réformer ce système? Un chiffre, 6 allocataires sur 10 le perçoivent depuis plus de 2 ans. Ce qui veut dire que la mission de réinsertion, qui est la base, l'objectif du RSA, elle n'est pas accomplie, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc il y a faut le réformer, urgence à lutter contre la misère. Et par ailleurs, moi, ce qui me choque aussi, c'est que finalement, est-ce que l'État, lui, remplit ses obligations? Il explique qu'il doit accompagner les chômeurs, les personnes au RSA. Il le fait? Non, il ne le fait pas. Il laisse les gens dans la galère. Et c'est comme ça, pour tout, quand on appartient aux classes populaires, qu'on travaille, qu'on soit au RSA ou qu'on soit au chômage. Oui. Donc voilà, c'est un classique. Morin, je le vois bout et veut intervenir. Finalement, c'est le monde à l'envers. Louis Morin. Nathalie Arthaud, moi je pense qu'on ne lutte pas contre la misère avec des mesures d'assistanat. La réalité, c'est que le RSA, aujourd'hui, souffre d'un certain nombre de problèmes. Et ces problèmes, il faut les corriger. En premier lieu, vous avez à peu près 1 milliard de fraudes chaque année sur le RSA. C'est pas moi qui le dis, c'est la Caisse nationale des allocations familiales. Vous avez aujourd'hui 2 millions de foyers en France qui touchent le RSA, et le chiffre a été énoncé tout à l'heure. 6 sur 10. Voilà, vous avez 6 depuis plus de 2 ans. 6 personnes sur 10 qui continuent de le toucher 2 ans après. Ça veut quand même dire que le RSA remplit pas sa fonction de retour à l'emploi. Dans RSA, il y a revenu de solidarité active. Vous êtes d'accord, Louis, pour faire travailler Je suis d'accord pour faire RSA, changer le système et effectivement permettre aux gens qui touchent le RSA, c'est-à-dire qui sont exclus de la société, leur donner l'opportunité d'y rentrer. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en situation d'exclusion et que vous n'avez aucune considération... À coup de fouet. Non, c'est pas un coup de fouet. Si, c'est ça, c'est à coup de fouet. On vous demande de donner une contrepartie non, mais moi, qui vous permettra de vous resociabiliser. Ce que je constate, c'est que l'esclavage est peut-être terminé en France, mais l'état d'esprit esclavagiste, il est toujours là. Voilà. C'est ça la réalité. On donne de l'argent sans contrepartie actuellement. C'est ça la réalité avec le RSA. Madame Arthaud, vous êtes la porte-parole d'un parti historique qui s'appelle Lutte ouvrière. Moi qui viens plutôt de ce milieu, ouvrier et paysan, vous savez, il y a une fierté du travail dans le monde ouvrier. Il y a une fierté de pouvoir aller travailler tous les matins. Moi, je suis pour qu'on fasse revenir les gens à l'emploi. Et réserver le RSA uniquement aux gens qui ne sont pas employables. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie des gens dans notre pays qui ne peuvent plus travailler. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc, on ne peut pas les laisser mourir de faim. Donc, pour cette partie des gens qui ne peuvent plus travailler, oui, il y aurait le RSA. Mais après, les aider à revenir peu à peu dans le travail et retrouver cette fierté d'aller gagner son argent et de nourrir sa famille, moi, je pense que c'est une belle idée de gauche. On vous laisse répondre, Madame Arthaud, mais Louison d'abord. Je pense qu'on a sur le plateau quelqu'un qui est l'exemple de quelqu'un qui travaille, mais qui est parfois dans un métier précarisé par moult choses qu'il ne contrôle pas et qui est totalement obligé d'avoir cette aide-là. On vous dit depuis 2 ans, il y a des gens il y a 2 ans, on a eu un petit Covid, on a eu quand même beaucoup de choses de secteurs qui ont été ravagés. Si exceptionnellement pendant 2-3 ans, c'est un peu plus long de se réinsérer, ça me choque pas. Je pense que quand on est parti du revenu minimum d'insertion à celui de revenu solidarité active, on s'est fait avoir à ce moment-là, parce que le actif laissait quand même penser qu'on glissait vers quelque chose où
on est, pardon, mais sur un travail Mais là, ce gratuit. ne serait pas forcément du travail d'ailleurs. C'est ce qui précise, ça pourrait être des formations, des heures de conduite pour De la obtenir le poterie. permis, des cours, voilà, des Ils vont activités payer, ou ils vont formations comme payer le Emmaüs. permis de conduire aux allocataires du RSA. Mais que ne l'ont-ils fait? Et pourquoi cette loi alors? Pourquoi cette loi, cette épée de Damoclès? Moi, quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est que la plupart des femmes et des hommes qui sont au RSA, mais ils ont peut-être travaillé plus que vous. Ils ont peut-être travaillé plus que vous. Seulement, ils ont été sortis du marché du travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été Madame brisés, usés par l'exploitation. Et vous pensez que c'est en les Parce laissant qu'un chez eux certain- qu'ils auront l'opportunité Je de s'en termine. sortir? Parce qu'un certain nombre de jeunes femmes qui aimeraient pouvoir travailler ne trouvent pas de place en crèche, n'ont pas l'argent pour se payer un permis de conduire. Parce que vous comprenez, quand il s'agit d'aller prendre un boulot à 6 heures du matin, même dans la région parisienne où il y a des transports en commun, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez Madame pas... Artaud, je vais compter sur donner les la transports parole en commun. à Pablo, qui évidemment, j'imagine, sera plutôt d'accord avec vous. Et je vais aller un peu dans votre sens. D'ailleurs, je vais vous faire plaisir parce qu'il y a une députée France Insoumise aujourd'hui. Là, c'est vrai que ça m'a surpris, qui a tweeté, c'était cet après-midi, en direct de l'Assemblée nationale. Elle a tweeté, alors il faudra effectivement vérifier si c'est vraiment dans la loi et si c'est vrai, mais que désormais, les 11 000 bénéficiaires du RSA agricole, qui souffrent de la faiblesse de leurs revenus, car on peut travailler effectivement et toucher le RSA en complément, eh bien ils devront faire 15 heures de travaux supplémentaires. Et là, évidemment, la députée dit, mais alors à quelle heure? Avant ou après la traite? Avant 6 heures du matin ou après 21 heures, puisqu'on sait que les agriculteurs travaillent énormément. Là, c'est vrai que si ce cas est juste, c'est vraiment n'importe quoi. Pablo? Oui, et j'ose espérer que ça sera modifié au moins par amendement, parce que c'est vrai que Ne serait-ce que pour le RSA agricole. pour le RSA agricole. Après, sur le débat qui nous anime, moi, je pense, et d'ailleurs, je pense que Nathalie Arthaud partage ça aussi, c'est-à-dire que oui, il faut mettre le paquet sur la réinsertion. Enfin, je veux dire, si l'État, si les collectivités ont envie de donner du fric pour aider les gens qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi à retrouver un emploi, si l'État a envie de forcer les entreprises ou les collectivités d'ailleurs à embaucher des gens qui sont aujourd'hui au RSA, donc qui n'ont pas d'emploi, mais très bien, allons-y. Le problème de cette loi, Merci c'est Pablo, que vous avez redonné le sourire à Madame Artaud. oui, mais le problème de cette loi, c'est qu'elle permet à des gens comme Louis Morin tout à l'heure d'utiliser le mot assistanat, et c'est-à-dire et de jeter, de vouer aux gémonies tous les gens en fait qui touchent le RSA non, c'est et pas- qui c'est sont pas du potentiellement Pablo. des paradis bénéficie de la vous avez dit, solidarité nationale. Même vous avez dit assassinat ou fraudeur, il a commencé à parler des Quand fraudes. on bénéficie, il y a de la fraude aussi, Louis, c'est une quand on réalité. bénéficie de la solidarité nationale, c'est pas indécent de donner 15 heures de son temps par semaine. Fin du débat, on y reviendra peut-être dans un instant, mais Nathalie Arthaud pour répondre à Louis Morin. Non, mais moi, je trouve que dans cette histoire, il y a un mépris incroyable, un mépris social, un mépris de classe, et c'est toujours comme ça vis-à-vis des travailleurs, en fait. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous voulez leur démontrer que ça serait mieux qu'ils travaillent, mais ils le savent. Ils le savent pertinemment. Simplement, ils sont dans des situations où ils ne peuvent plus, où la société ne leur permet plus. Encore une fois, ils ont été éjectés. Là, beaucoup ont été licenciés. C'est un premier pas, Vous madame. prenez C'est un Goodyear, premier vous prenez... pas de retour mais arrêtez vers de leur l'emploi. faire la morale. Arrêtez C'est pas de la de morale, leur faire la c'est de l'aide. Moi, vous savez, de l'aide. C'est- Alors moi, ce qui me frappe aussi dans cette attaque, et je dirais une attaque contre tous les travailleurs, c'est que c'est toujours la même histoire. Là, on parle de contraintes. On parle d'obligations, on parle de menaces. Et vous savez, ces mots-là, ils seront toujours réservés, au bout du compte, aux classes populaires. Hein. Parce que quand il s'agit là de Total Énergie, des grands groupes agroalimentaires qui nous raquettent en exposant leurs marges, là, il n'y a pas de contraintes. Et qui payent beaucoup d'impôts, et qui payent des milliards d'impôts. Là, Ils demandent. il n'y a jamais de contraintes. Il y a jamais. Ils reçoivent des subventions, mais c'est des milliards. Vous savez quand même que c'est les premiers assistés, c'est 200 milliards. C'est sans condition. On leur donne l'argent et puis on les croit sur leur bonne. Voilà. C'est sûr qu'FNH reçoit des Voilà. subventions de Alors, l'État. hein, ça. Fred Hermel. Oui, bien sûr, mais bien sûr Oui, qu'ils mais reçoivent attendez, de l'argent de l'État. mais moi, je- Bien sûr. Frédéric Hermel. Oui, mais franchement, Et eux, ils sont pas contrôlés. Mais Et on leur mais- demande pas de compte. Mais Madame Arthaud, Et on les laisse, mais- on les laisse nous raqueter, Pourquoi on les laisse écraser les salaires, C'est provoquer faux. justement ça, cette c'est misère. alors qu'on soit pas assez payé en France, provoquer- je suis d'accord et avec vous. provoquer Mais c'est cette autre misère. chose. Ça, c'est un autre débat. C'est On faux. fera sûrement un Qu'est-ce qui est faux, Louis Morin? Mais bien sûr qu'on demande des comptes quand on donne des aides à des grandes entreprises, Ah bon évidemment. Et bien sûr qu'on a demandé des comptes pour l'octroi des PGE. Et il y a des aides, les aides
sont toujours soumises à des contreparties. Toujours aux grandes entreprises. Et c'est le cas effectivement ici. Là, vous avez tout à l'heure cité les termes de menaces, de contraintes. Ce sont vos termes, Nathalie Arthaud, en réalité. Les termes qui sont évoqués dans le projet de loi, c'est accompagnement, c'est contrepartie. On peut aussi percevoir cette mesure comme étant une mesure d'opportunité. L'art de l'euphémisme. Et une approche, les amis, Oui, c'est au ça. cas par cas. Il y a un amendement qui est soutenu par le gouvernement qui prévoit de lâcher du lest. Ils disent en gros, tout va dépendre des cas de figure. Ça peut être 1 heure à 15 heures d'activité. Voilà, c'est pas de la contrainte, Parce que c'est pas certains ne forcément peuvent 15 pas, heures je de dis, travail. certains ne peuvent Voilà. plus travailler. Il y a quand même On bien le sait. la suspension et la radiation Voilà. au bout du compte. Louison, Vous qui n'a savez, pas beaucoup parlé. c'est quoi sinon une contrainte? Louison, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, alors pour rebondir, moi je fais un métier qui est aussi celui de la BD et il y a quelques mois des études qui ont montré la précarisation massive des auteurs de BD, des gens qui sont dans un seuil de pauvreté, c'est 20% quasiment des auteurs. Donc monsieur n'est pas l'exception. Monsieur est une exception comme ça en plateau avec un livre de Gallimard à la Blanche, mais en fait il n'est pas tant une exception que ça. Et il y a beaucoup de métiers qui demandent de faire une petite facture par-ci, de prendre un peu de blague par-là, et en fait à la fin on n'atteint pas le seuil qui permet de... Et on justifie, on doit pointer, on doit faire des choses comme ça, on doit... tous les mois, si on n'a pas pointé le 15, mais que le 16, parce que on a été malade ou j'en sais rien, on est radié. Enfin, c'est quand même une vie fliquée. Avec des contrôles à domicile, hein, vous avez vécu ça. Ah, ça, Oui, absolument. Oui, Donc oui. c'est quand même une vie assez violent, pour 600 et quelques euros, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 607 euros pour une Voilà. personne sans enfant. Imaginez, Non, je ne sais pas si vous 500, vivez dans une 500, grande ville, mais avec enfant, c'est... pardon. Vous êtes l'exception. 500. Seulement 40% des bénéficiaires du RSA bénéficient d'un accompagnement. 60% des bénéficiaires ne sont jamais contrôlés. C'est aussi une réalité. Voilà, donc vous êtes une exception. Vous avez en plus pas de chance parce que les contrôles tombent sur vous, alors Oui. que vous avez une activité par ailleurs. Ça lui permet de faire un livre et de le raconter. Non, j'ai pas écrit le livre, j'ai pas fait le RSA pour écrire le Nathalie livre. Arthaud. Non, mais moi, je trouve ça complètement dingue. Voilà, les profits explosent, les grandes fortunes explosent. On sait Ils payent des impôts. que toutes les marges ont conduit à cette augmentation de prix qui plonge dans la misère. Mais des femmes et des hommes qui travaillent, des femmes et des hommes qui travaillent, ceux qui, bien sûr, se démènent avec 600 euros. Et on en est où? On en est à les culpabiliser, à les accuser de je ne sais quoi. Mais franchement, on marche sur la tête. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est une menace. Finalement, pour l'ensemble du monde du travail, voilà comment vous allez être traités. Voilà tous ceux qui auront 62 ans, qui pourront plus bosser jusqu'à 64, ils seront cassés. Voilà comment vous allez être traités. Pardon. Et ça, franchement, il faut bien réaliser. Et je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, justement, parce qu'il faut pas se diviser entre ceux qui ont, j'ai l'impression de réentendre entre Arlette ceux qui ont du boulot, ceux qui ont du boulot et ceux qui l'ont perdu ou ceux qui n'en trouvent pas, parce qu'il suffit pas de traverser la rue pour retrouver du boulot. Un mot encore sur quand même ce projet de loi plein emploi, parce que ça va nous amener aussi, c'est anecdotique, mais quand même, on se souvient, je reviens à notre génération, de la NPE, puis ça a changé de nom, c'est devenu évidemment Pôle emploi, et ça changera encore de nom, on le sait, à partir de janvier, ça fait partie de ce projet de loi, ça s'appellera France Travail. Ça a changé quelque chose, vous pensez? Oui, enfin, je trouve que dans la démarche, c'est très positif. Elle dit non, Louise. Remettre le travail au cœur de la société, moi je trouve ça très bien. Pôle emploi, c'est moins bien que France Travail. Oui, parce que dans le travail, il y a quelque chose d'honorant, en fait. Ouais. Voilà. Vous voulez que le mot travail... C'est mieux d'avoir un travail qu'd'avoir un emploi. Ouais, sauf qu'ils payent de moins en moins le travail. Voilà, c'est ça, Mais ça, c'est un autre Voilà. débat. Et je Non, suis tout à fait d'accord avec vous. c'est le même débat. La classe C'est que le moyenne travail française s'appauvrit ne parce paye qu'on n'est plus. pas assez payé. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre le salaire brut et le salaire net est trop grande. Louison. Moi, je pense que pour avoir des références de nos âges, c'est comme Twix et Raider. Ça a le même goût à la fin, en fait. Excusez-moi, mais... Ouais, toi, t'es plutôt Twix et moi Raider. France On verra. Travail, ça changera quelque chose? Ça changera au moins effectivement la perception, parce que Pôle emploi, c'était quand même terriblement sinistre. Oui. Donc voilà, France Oui. Travail, effectivement, c'est plus dans l'air du temps. Mais Du France Travail, ça veut travail, dire oui, ça n'a que tous aucun les sens. Français vont être dans le système. Non, Ouais, non, non, mais mais ça, c'est c'est toi qui le dis. C'est Non, toi mais c'est la loi. Non, mais c'est dingue, Si c'est tu dingue. veux. Mais c'est pas moi, c'est la loi. hein. Tous ceux qui imposent des salaires de misère, tous ceux qui méprisent le monde du travail, Il n'impose rien, les Fred humilient, Hermel. Oh, non, ils se font les chantres du travail. Ah oui, ils aiment le travail. Quand ce sont les autres qui le font, le Ah non, boulot, non, ah non. et quand ça leur C'est pas rapporte moi, du c'est pas ma fric. famille, madame. Si, Non, mais- c'est ça. Non, c'est non. ça. Bah, Moi, j'ai c'est- été élevé dans le goût du travail, madame. exactement ce que j'entends aujourd'hui. Finalement, vous savez, aujourd'hui, ceux qui bossent le plus, c'est ceux qui galèrent le plus. Et les véritables parasites dans cette société, ils sont pas du côté des classes populaires. Non, jamais. C'est Bernard Y compris- Arnault.
Bah, évidemment Eh ben que voilà. ce sont tous ceux qui captent aujourd'hui l'essentiel des richesses. Et là, on parle de dizaines, de centaines de milliards. Donc, on est effectivement dans une société d'accumulation à un pôle avec des espèces, les nouveaux rois des temps modernes, hein, qui Je suis obligé finalement de vous nous interrompre, tondent Nathalie Arthaud. Juste la une laine phrase, sur le- parce que